Bonjour. Le bonheur pour les pragmatiques, c'est quoi? On peut laisser la vie se dérouler. On peut laisser les circonstances extérieures déterminer quel sera notre niveau de bonheur. Mais on peut aussi décider que, année après année, dans notre existence, le bonheur sera de plus en plus présent. Donc quand on est pragmatique, la première chose, c'est qu'on tient compte des circonstances telles qu'elles sont. La première, c'est que le monde est comme il est et que ma volonté ne modifiera pas significativement la façon dont il se déroule. J'aurais beau décider que demain je ne serai plus malade ou que les autres ne le seront plus, je ne pense pas que je puisse y faire grand-chose. Le monde suivra son petit bonhomme de chemin et il faudra bien que je fasse avec. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas le monde qui détermine si oui ou non ce que je ressens est agréable, désagréable ou sans intérêt. C'est moi. Alors évidemment, ce n'est pas moi de façon consciente en permanence. Mais toujours est-il que cela, je peux le modifier. Notre caractère est d'ailleurs lié à la manière dont nous décryptons le monde. Si nous considérons qu'autour de nous se déroule plutôt un grand nombre de choses positives, nous risquons d'être des gens relativement optimistes. Par contre, si c'est l'inverse, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Le troisième point, c'est que notre cerveau est malléable, qu'on peut le transformer et qu'on peut donc modifier la façon dont nous interprétons le monde. Donc partant de ces trois points, on peut mettre en place deux démarches en parallèle. Une première démarche, une démarche volontariste, active, qui permet d'obtenir des résultats très rapidement et qui permet quasiment immédiatement, je dirais, d'augmenter son niveau de bonheur dans son existence. Et puis une deuxième démarche, qui est juste l'inverse, qui est, elle, une démarche de lâcher prise, qui permet progressivement avec le temps d'améliorer sa capacité à supporter les situations difficiles ou désagréables. Donc la première étape, la démarche volontariste, c'est vraiment l'utilisation des propriétés de notre cerveau qui accepte d'être modifiée si on l'entraîne. Donc quand on s'entraîne à ressentir quotidiennement, à beaucoup de moments dans la journée, des émotions positives, même si c'est un petit peu artificiel, et bien progressivement, votre cerveau va décrypter dans son environnement de plus en plus de moments de bonheur naturellement. On peut pour ça utiliser plein de méthodes différentes. On peut développer effectivement les émotions positives, on peut utiliser l'hypnose, la sophrologie, etc. Il y a beaucoup de méthodes. La deuxième démarche, celle qui consiste à apprendre à lâcher prise, elle est indispensable parce que vous aurez beau développer tous les sentiments positifs de l'existence, parfois, dans des situations difficiles, vous ne pourrez pas mettre en face une émotion positive. On est forcément confronté à des moments douloureux et il faut bien faire avec. Donc, pour améliorer son bonheur, je dirais qu'il faut diminuer l'impact de ces émotions négatives dans notre vie. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir apprendre à vivre avec. La pleine conscience permet d'augmenter l'intensité des moments agréables et permet parallèlement de diminuer l'impact et la durée des sensations désagréables. Du moins, de ne plus nous laisser lier, enfin pieds et poings liés face à ces sensations ou ces émotions qui parfois nous submergent. La pleine conscience permet en fait de gérer assez rapidement son stress ou de diminuer l'impact de son stress. Par contre, pour obtenir des résultats profonds et durables, il faut quand même s'entraîner un petit peu de temps et c'est pour ça que je pense que développer des émotions positives à côté, c'est quand même important. Mais enfin, on ne court pas un marathon en s'y prenant 15 jours à l'avance. Donc, pour développer son bonheur, quand on est pragmatique, eh bien, il faut s'y prendre un petit peu de temps à l'avance et considérer qu'on va y consacrer un petit peu d'énergie. Voilà, j'espère que cette brève vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé sur ma façon de voir les choses. Si vous voulez retrouver ce que j'écris ou les exercices que je propose, vous pouvez aller sur le site de Souffle d'Instant ou sur la page Facebook de Souffle d'Instant ou sur Twitter avec @souffle d'instant. À bientôt, au revoir.